Allez, c'est parti, aujourd'hui on va s'attaquer à un puzzle. Mais pas n'importe lequel. Celui qui compose absolument tout ce qui nous entoure, l'atome. On va oublier les cours de chimie un peu rébarbatifs pour se transformer en détective et décoder ensemble les secrets de la matière. Voici la question qui va guider toute notre analyse. Imaginez un peu, est-ce qu'avec une seule information, un seul petit indice, et bien sûr les bonnes règles du jeu, on peut vraiment dresser le portrait robot complet d'un atome? C'est le défi qu'on va relever. Ok, avant de se jeter sur nos cas d'études, comme n'importe quel bon détective, il faut connaître les règles. On va donc voir ensemble les deux principes de base, les deux lois fondamentales qui vont nous permettre de tout déchiffrer. Alors, la première règle, et franchement c'est la plus importante, la neutralité. Un atome dans son état normal n'a pas de charge électrique. C'est comme une balance parfaite. Pour chaque charge négative, c'est-à-dire un électron, il doit y avoir une charge positive, un proton, pour faire contrepoids. Retenez bien ça, c'est la clé de tout. Et la deuxième règle, c'est une question de poids. Où est-ce que se cache toute la masse d'un atome? Eh bien, la réponse est simple, dans son noyau. Les électrons sont si légers qu'on peut presque les ignorer pour le calcul de la masse. Du coup, pour savoir combien pèse un atome, il suffit de faire une addition toute simple. Le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Bon, ça y est, on a nos règles du jeu, on peut donc ouvrir notre tout premier dossier. Notre premier suspect, l'atome de fluor. La source nous donne une seule petite information pour démarrer l'enquête. Et voici notre seul et unique indice de départ. L'atome de fluor a 9 électrons. Ça ne paraît pas grand-chose, hein. On pourrait se dire qu'on ne va jamais y arriver avec si peu, mais vous allez voir, c'est largement suffisant. Du coup, la première question qui vient à l'esprit, c'est, en s'appuyant sur notre fameuse règle de neutralité, comment peut-on déduire le nombre de protons? Eh oui, 9. C'est logique, non? Si on se souvient de notre règle de la balance, pour annuler les 9 charges négatives des électrons, il faut 9 charges positives, donc 9 protons. C'est aussi simple que ça, c'est imparable. Allez, question suivante. Celle-ci est un peu plus fine. On ne cherche pas un chiffre, mais plutôt la nature de la charge, le signe, si on veut, de tous ces électrons mis ensemble. La réponse, c'est tout bête, elle est négative. Logique, vu que chaque électron est négatif, si on les met tous ensemble, la charge globale reste négative. C'est le signe qui compte ici, pas le nombre. Attention, on reçoit une nouvelle info capitale tout droit de la source. Cet atome possède 10 neutrons. Maintenant qu'on a le nombre de protons et le nombre de neutrons, on peut enfin calculer sa masse. Et là, c'est un jeu d'enfant. On prend les 9 protons qu'on a trouvés juste avant, on y ajoute les 10 neutrons qu'on vient de nous donner. 9 plus 10, ça fait 19. Voilà, la masse atomique est de 19. Premier dossier résolu? Allez, on passe au niveau supérieur avec notre deuxième dossier, l'atome de cuivre. Bon, les chiffres sont plus gros, c'est vrai, mais pas de panique, les règles de l'enquête, elles, ne changent pas d'un poil. Et comme tout à l'heure, on commence avec une seule information. Notre indice, c'est que l'atome de cuivre possède 29 électrons. C'est notre point de départ. Alors, on ressort notre fameuse règle de la neutralité et on essaye de trouver le nombre de protons. C'est exactement le même raisonnement que pour le fluor, il n'y a pas de piège. Évidemment, la réponse est 29. Pour les 29 électrons négatifs, il nous faut 29 protons positifs pour que la balance soit à l'équilibre. C'est mécanique. Cette règle marche à tous les coups, peu importe l'atome. Et bien sûr, tout comme pour le fluor, même avec 29 électrons, la charge totale qu'il porte est négative. Le principe reste le même, que l'atome ait 9 ou 29 électrons. Ok, on arrive au bout de l'enquête sur le cuivre. La source nous livre sa dernière information. Il y a 36 neutrons dans le noyau. Il ne nous reste plus qu'à calculer la masse totale. Et c'est reparti pour une simple addition. On a nos 29 protons, on ajoute les 36 neutrons. 29 plus 36, ça nous fait une masse atomique de 65. Et voilà, le dossier du cuivre est lui aussi classé. Bon, nos deux enquêtes sont bouclées, c'est l'heure du débriefing. Qu'est-ce qu'on a vraiment appris en décodant ces atomes? Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? En fait, on a utilisé quelques clés toutes simples. 1. La neutralité. Toujours autant d'électrons que de protons. C'est la base. 2. La charge de l'ensemble des électrons est toujours négative. Et 3. La masse, c'est dans le noyau qu'on la trouve, en additionnant protons et neutrons. Avec ça, on peut vraiment s'attaquer à n'importe quel atome neutre. Et c'est là que ça devient complètement fou quand on y pense. On utilise toujours les 3 mêmes briques, protons, neutrons, électrons, et pourtant, avec ça, on fabrique des choses aussi incroyablement différentes que le fluor qu'on trouve dans le dentifrice et le cuivre qui compose nos câbles électriques.
Et ça nous laisse sur une dernière question, une question un peu plus grande pour réfléchir. Si les briques de base sont identiques pour tout, qu'est-ce qui fait que leur simple agencement, leur nombre, crée une telle diversité dans notre monde? C'est peut-être le sujet d'une prochaine investigation.